Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, 50e vidéo sur Francis Ngannou. Maintenant notre chaîne, je crois qu'elle va être basée sur l'UFC et sur la boxe, mes frères et sœurs. Voilà, on va beaucoup en parler. Bon, comme vous savez, Francis Ngannou est dans des problèmes de contrat avec l'UFC. Donc là, ça va très très loin. Bon, il a perdu plusieurs millions de dollars. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas les récupérer, ou peut-être que je pense que les millions de dollars qu'il a refusé des contrats qu'on lui a proposés, selon moi, déjà c'est parce qu'il les a déjà. Donc voilà, faut même pas chercher à comprendre. Quand tu craches sur des contrats plus de 10 millions ou 9 millions, c'est que voilà, c'est que tu les as déjà gagnés, je pense, avec les partenariats qu'il a, avec les publicités qu'il fait, parce que bon, comme vous savez, Francis Ngannou, comme c'est une star, comme c'est le champion de l'UFC, il fait beaucoup de placements de produits. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il travaille avec des grandes marques. Et même si demain il est amené à être viré de l'UFC parce que tout simplement il refuse les contrats et parce que tout simplement il veut pas défendre son titre, parce que les contrats ne lui correspondent pas par rapport à ses principes et tout ça et tout, ben, Francis Ngannou sera toujours riche parce que déjà de 1, il est sollicité par d'autres organisations comme le Bellator, pour ceux qui connaissent. Après il y a l'organisation de Khabib Nurmagomedov qui travaille avec l'UFC et qui je pense qui dans 10 ans va forcément dépasser l'UFC, parce que l'UFC voilà, ils choisissent leurs fighters en fait, ils choisissent leurs combattants qui vont bien payer et certains qui vont mal payer, et apparemment ils traitent mal les employés en fait, ils les payent mal. Il y en a, ils sont payés 10 000 $, ils viennent d'arriver à l'UFC, ils sont payés 5 000 $, alors qu'ils risquent leur vie, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de contrat de maladie, tout ça. Je sais pas ce qu'il disait Francis Ngannou. Il dit qu'il n'y a pas d'assurance en fait, demain il lui arrive une dinguerie, c'est lui quoi, tu vois, c'est lui. Donc voilà, donc en fait c'est pas une question d'argent, c'est une question de manque de respect. Donc on peut comprendre, parce que déjà s'il crache sur 7 millions de dollars, Dana White a quand même accepté d'augmenter le salaire, mais il n'a pas voulu mettre les clauses de boxe, parce que voilà, lui il veut aller en boxe, il veut que dans son contrat UFC, on lui met la clause de boxe, c'est-à-dire qu'il a le droit d'aller boxer contre Tyson Fury ou contre, je sais pas moi, Dillian Whyte ou Derek Chisora par exemple, tu vois. Donc voilà, donc bon, on est en direct de République les gars, je sais pas si vous connaissez hein, République, voilà. Donc bon, j'ai l'impression que Francis Ngannou n'a plus besoin d'oseille. Il attend rien de l'UFC en fait. Il attend juste un respect, mais il attend pas de l'oseille. Les gens pensent que c'est de l'argent, mais c'est pas de l'argent, frère. C'est quand on te propose 7 millions de dollars et tout ça, plus de 7 millions de dollars, quand on augmente ton salaire et toi tu dis non, parce que tout simplement il n'y a pas les assurances, il n'y a pas la clause de boxe, il n'y a pas des choses que tu attends de l'UFC. C'est que c'est pas qu'une question d'argent. Je pense qu'il ment pas sur ça. Donc je pense que c'est tout simplement Dana White qui suce trop la bite à Conor McGregor, à Georges Masvidal, à ceux qui sont à Nate Diaz, qui d'ailleurs se fait démonter par tout le monde en ce moment. Mais voilà, comme il vend beaucoup de tickets, tout ça, du UFC et tout ça, il est fort en pay-per-view. Ben, en fait, il suce les gens qui sont en mode bankable, voilà. Mais Francis Ngannou, il devient bankable là, avec tout ce qu'il fait, tu vois. Mais on le respecte toujours pas, parce que c'est un Africain, pour moi c'est ça. Parce que l'UFC, ils ont toujours eu des Américains et des Brésiliens champions. Là, ils voient que c'est un Africain, ils voient que c'est un mec qui vient de la misère, ils croient qu'il connaît rien au contrat, ils croient que c'est un teubé, tout ça et tout. Donc voilà. Donc voilà, en ce moment, c'est un gros clash entre Dana White et Francis Ngannou. Quelle sera la suite pour Francis Ngannou? Va-t-il se barrer de l'UFC? Va-t-il défendre son titre? Va-t-il affronter Joe Jones et le démonter et le renvoyer à la retraite? Je sais pas. Mais moi j'aimerais voir quand même le combat Francis Ngannou vs Joe Jones, parce que Joe Jones il ouvre trop sa gueule et il faut qu'il se fasse défoncer, parce que voilà, c'est un dopé, c'est un mec qui frappe sa femme. On l'apprécie, il fut un temps, mais voilà. Tu frappes ta femme, t'es un dopé, tu renverses des femmes enceintes, hors octogone, t'es un délinquant. Donc voilà, Francis Ngannou se comporte comme un exemple, tu vois. Il crache sur de l'oseille, il garde ses principes,